Dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous quelques réflexions que je me suis fait sur les rêves, la différence entre les rêves, la vie éveillée et les rêves lucides. Je pense que ça fera une bonne introduction au sujet. Le solipsisme est l'idée que la seule chose dont nous pouvons être certains, c'est que nous avons des expériences. En gros, je sais que j'existe parce que j'ai des expériences. Je pense, je ressens des choses, mais quelle est la nature de mes expériences ? Mes réponses ne peuvent être que des hypothèses, et ça c'est simplement dû au fait que je ne peux pas être sûr que ces dites expériences sont en fait réelles ou ne sont qu'illusoires. Dans notre vie éveillée, nous avons l'impression de réagir à des situations, nous avons l'impression d'interagir avec des objets matériels, bref, nous avons l'impression persistante qu'il existe un monde indépendant de nous avec lequel nous interagissons. Ce monde m'apparaît bien détaché de moi, même si j'en fais partie. Si le matin je pars au boulot en laissant ma tasse de café sur la table, quand je rentre du taf le soir, la tasse sera toujours sur ma table là où je l'ai laissée. Mes expériences éveillées sont donc stables et je peux facilement conclure que la raison pour laquelle ma tasse de café est toujours sur ma table en rentrant du taf le soir, c'est que ma tasse existe vraiment indépendamment de mon expérience. Ça contraste bien entendu avec les expériences que j'ai pendant un rêve. Si je bois un café dans mon rêve et que je laisse la tasse sur ma table, il est possible que si je porte mon attention sur quelque chose d'autre, ma tasse disparaisse complètement de mon expérience à ce moment-là, ou même que mon salon se soit transformé en une scène complètement différente. Les expériences que je peux avoir dans mon rêve sont donc instables. Ce qui est intéressant de noter par contre, c'est que j'ai toujours autant l'impression d'être séparé du monde dans mon rêve que dans la réalité. Dans mon rêve, si je bois un café, je n'ai pas l'impression d'avoir imaginé le café. Si je discute avec quelqu'un, je n'ai pas l'impression d'inventer ses réponses. Par souci de clarté, je vais essayer d'utiliser dans les prochaines vidéos les termes endoréalité pour parler de mes expériences pendant mon sommeil et exoréalité pour parler de mes expériences dans ma vie éveillée. En prenant le point de vue matérialiste du monde moderne, nous créons les rêves dans lesquels nous nous trouvons. Dans un rêve, je suis celui qui a l'expérience, mais je suis aussi celui qui l'a créé. Tout ce que je vois, les musiques que j'entends, les goûts, les odeurs, toutes mes sensations sont créées par moi-même qui suis en train de rêver. Dans un rêve, j'ai et je suis mes expériences en même temps. Peut-être que vous avez déjà entendu quelqu'un dire que nous ne sommes tous qu'un. Dans un rêve, c'est littéralement vrai, mais je n'en ai pas conscience, sauf au moment où je deviens lucide. Ce que j'entends par devenir lucide dans un rêve, c'est le fait que je prends conscience que je suis dans un rêve alors que je suis toujours dans ce rêve. Tant que vous êtes en train de rêver en ayant conscience que vos expériences font partie de votre rêve, vous vous trouvez dans ce qu'on appelle un rêve lucide. On peut comparer la lucidité dans un rêve à un état d'éveil avec une conscience accrue de notre environnement. C'est-à-dire que les expériences que vous faites dans votre endo-réalité sont tout aussi réelles pour vous que celles que vous avez dans votre exo-réalité. Même goût, même sensation, mêmes odeurs, etc. Toujours pas l'impression d'imaginer le café ou d'inventer les discussions. La simple différence, c'est que le monde autour de vous est moins stable, parce que ça reste le monde des rêves. Vous avez toujours autant l'illusion que vous êtes séparé du monde, mais cette fois vous êtes conscient que ce n'est plus le cas. Il est bon de garder en tête que la lucidité est plus un spectre qu'un interrupteur on-off. Il peut arriver d'être lucide dans un rêve, mais de ne pas comprendre toutes les implications de ce fait. C'est-à-dire qu'on peut prendre conscience qu'on se trouve dans un rêve, mais continuer à traiter les gens qu'on rencontre comme des gens séparés de nous. On peut devenir lucide sans réaliser que les lois de la physique ne s'appliquent plus à nous et qu'on peut s'envoler, respirer sous l'eau, partir dans l'espace ou visiter le centre du soleil. En gros, que la seule limite dans un rêve lucide, c'est notre imagination. Ce site est justement fait pour ça. Premièrement, pour vous aider à atteindre cet état de lucidité dans votre rêve. Deuxièmement, pour vous aider à le développer en vous poussant à prendre conscience des implications de votre lucidité. Et finalement, le site est là pour vous aider à tirer avantage de cet état de conscience modifié. Nous allons aussi essayer de comprendre ensemble ce que tout ça veut dire et quelles implications ça a dans notre exo-réalité. Gardez en tête que je n'ai pas toutes les réponses et que je me pose tout autant de questions que vous. Pour aider ceux qui débutent dans cette recherche, des leçons seront mises à votre disposition pour vous donner les bases techniques pour accéder à cet état de conscience modifié. L'outil le plus important du site selon moi reste quand même le forum qui nous permettra de partager nos recherches et nos questionnements avec d'autres personnes qui recherchent à répondre à la même question que vous. Quelle est la nature de notre réalité ? Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite sur cette chaîne ou sur le forum du site. À bientôt.